Eden a 7 ans et demi. Né avec une anomalie génétique, il vit avec un retard de développement et un trouble autistique sévère. À ses 3 ans, Eden a intégré les Clarines à Bordeaux, un établissement spécialisé dans l'accueil des enfants présentant des troubles du comportement. Mais aujourd'hui, il a dépassé l'âge autorisé. Sa mère lui cherche une place en institut médico-éducatif. On me dit qu'il n'y a plus de place, qu'Eden peut aller à l'école. Voilà, donc c'est tout le paradoxe du système, puisque la MDPH, donc la Maison du Handicap, a attesté de l'incapacité d'Eden à aller à l'école. Cette même MDPH a statué sur le besoin d'Eden d'être pris en charge dans un IME. Or, aujourd'hui, on me demande d'envoyer Eden dans une école ordinaire. Depuis 2 ans, Aurélie remue ciel et terre pour trouver un établissement à son fils. Les refus s'accumulent. On me demande de trouver des solutions par moi-même, d'être créative par exemple, donc je ne vois pas trop ce que ça veut bien pouvoir dire. On me suggère aussi fortement de réduire mon temps de travail, voire d'arrêter totalement de travailler pour m'occuper d'Eden. La situation d'Eden n'est pas un cas isolé. Près de 11 000 enfants attendent une place en IME en France. Une situation très difficile à vivre pour cette mère de famille. Je trouve ce combat d'une violence et d'une tristesse inouïe, parce qu'en effet, le handicap à part entière est déjà une épreuve, et je trouve que les choses devraient nous être facilitées. Or, ce n'est pas du tout le cas. Finalement, c'est encore plus compliqué. Donc, on rajoute des difficultés aux difficultés déjà présentes. C'est à ne rien y comprendre, et ça me rend extrêmement triste pour Eden, car je ne sais vraiment pas ce qu'il va devenir. Pour son fils, Aurélie a décidé de se battre. Dans les mois à venir, elle va mener des actions coup de poing pour tenter d'offrir à Eden une scolarité dont il a besoin.